Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter des tours de cartes avec un jeu très spécial. Il fait tout pour vous et en plus, vous passerez pour un expert. Vous doutez? Bien regardez. Vous allez appeler quelqu'un à votre table et vous montrer votre jeu de cartes. Vous montrez que les cartes sont différentes, bien sûr. Et vous faites mélanger les cartes, ou alors vous les mélangez, bien sûr. Vous allez faire choisir une carte dans ce tas et votre ami doit regarder la carte et s'en souvenir. Voilà, vous ne voyez strictement rien. Vous lui demandez de placer sa carte dans votre jeu, comme ceci, voilà. Et vous allez lui dire que vous allez former 3 tas sur la table. Vous pouvez même mélanger les cartes plusieurs fois, cela n'a aucune importance. Vous allez faire 3 tas. En voici 1, en voici 2, en voici 3. Vous présentez votre pendule, vous dites « je vais découvrir ta carte grâce à ce pendule. Je vais deviner dans quel tas se trouve ta carte. » Vous passez le pendule une première fois, puis une deuxième fois, et là vous voyez que le pendule se met à bouger. Vous annoncez que la carte se trouve dans ce tas. Vous ne savez pas laquelle pour l'instant. Vous allez retirer ces 2 tas. Vous allez prendre ce tas, le mélanger et vous allez former maintenant 2 tas sur la table, comme ceci. Vous prenez votre pendule, vous le passez au-dessus de chaque tas. Vous dites « je pense que ta carte » et vous sentez que le pendule va se mettre à... Vous dites « et dans ce tas de cartes ». Voilà. Vous refermez, vous retirez l'autre paquet de cartes. Il ne reste plus que 1, 2, 3, 4, 5 cartes sur la table. Maintenant, vous allez passer le pendule sur ces 5 cartes. Vous voyez que le pendule ne bouge pas. Voilà, comme ceci. Ah, il se met à tourner. Quelle est ta carte? Il vous dira Dame de cœur. Regarde, Dame de cœur. Avant de vous présenter l'explication du tour, je vais vous montrer comment fonctionne un jeu de cartes biseauté si vous ne le savez pas. Le principe, c'est que le jeu a été découpé de telle sorte qu'il y a une partie, voilà, sur les côtés qui est plus large d'un côté que la partie du bas qui est plus étroite, tout simplement. Et donc maintenant, pour faire fonctionner ce jeu parfaitement, d'une manière fluide devant vos amis, vous allez faire la chose suivante. C'est que vous allez mettre toutes les cartes avec la partie étroite vers le public et la partie large vers vous. Toujours. Partie vers le public, la partie étroite et la partie large vers vous. Vous allez ouvrir le jeu de la manière suivante. Vous tenez le jeu dans le pouce, dans la fourche du pouce de la main gauche et avec le pouce droit ou l'index, vous allez faire ceci. Regardez, vous allez faire un petit éventail. Donc de la gauche vers la droite. Vous allez faire choisir une carte. Comme ceci, voilà. Et pendant que la personne regarde sa carte, toujours avec votre pouce ou l'index, vous refermez le jeu en l'amenant de la gauche vers la droite, vers vous. Et ainsi, maintenant, c'est la partie large qui est vers le haut et la partie étroite qui est vers le bas. Ainsi, lorsque le spectateur aura regardé sa carte, qu'il l'aura mise dans le paquet, tout simplement, vous sentirez, voilà, une carte qui dépasse ici, regardez, c'est automatique, vous mettez le pouce d'un côté, le majeur de l'autre, et en glissant le doigt, la carte va sortir toute seule du paquet. Voilà, tout simplement. Je vous remontre, regardez, donc le jeu est tenu, la partie étroite vers le public, la partie plus large vers vous. Vous ouvrez le jeu comme ceci, toujours de la gauche vers la droite, vous faites choisir une carte. Pendant que celui-ci regarde sa carte, vous refermez le jeu, comme ceci, de la gauche vers la droite. Ainsi, maintenant, c'est la partie large qui est vers le haut et la partie étroite vers le bas. Lorsque votre ami mettra sa carte dans le paquet, vous sentirez automatiquement déborder, voilà, dans la partie étroite, la partie large de l'autre carte, tout simplement, comme ceci. Voilà. Voilà le fonctionnement d'un jeu de cartes biseauté. Donc toujours de la gauche vers la droite et la partie étroite vers le public. Alors vous avez besoin d'un pendule et votre jeu de cartes biseauté. Toutes les cartes étroites sont dirigées vers le public, la partie la plus large vers vous.
Vous montrez toutes les cartes dans un premier temps, vous les mélangez, cela n'a aucune importance, pourvu que la partie étroite se trouve vers le public. Vous allez faire choisir une carte, donc le jeu est dans le pouce, comme ceci, dans la fourche du pouce. Avec la main droite, vous faites un éventail, vous faites choisir une carte, imaginons celle-ci, voilà, le valet de pique, vous refermez le jeu toujours de la gauche vers la droite, et vous allez faire remettre sa carte dans le tas. Voilà, ainsi, vous allez sentir, regardez, une carte qui dépasse, c'est forcément, regardez, le valet de pique. Vous dites que vous allez faire 3 tas. Vous faites un premier tas, comme ceci. Vous coupez là où il n'y a pas la carte qui ressort, bien sûr. Vous coupez à la carte qui ressort, comme ceci, de valet de pique. Et vous mettez le 3e paquet ici. Donc, vous savez que la carte se trouve en dessous. Mais surtout, ne la montrez pas, hein. Vous prenez votre pendule et vous dites que grâce à votre pendule, vous allez détecter où se trouve la carte. Donc, ne bougez pas le poignet, hein. Laissez le pendule inerte au-dessus. Là aussi, vous dites pour l'instant, je ne sens rien. Jouez la comédie, bien sûr. Et puis là, vous recommencez et faites bouger légèrement votre poignet. Et automatiquement, vous dites, voilà, je sens que la carte se trouve ici. Donc, vous retirez les 2 paquets, comme ceci. Vous allez faire 2 tas cette fois. Regardez, la carte est en dessous. Vous coupez là. Surtout, retenez bien là où se trouve la carte. Passez le pendule au-dessus des 2 cartes, comme ceci, sans bouger le poignet. Puis là, légèrement, vous dites, ah, mon pendule se met à tourner. Je pense que ta carte est dans ce tas. Vous retirez l'autre tas, comme ceci. Et vous allez mettre la carte qui est en dessous. Surtout, ne la quittez pas des yeux, hein. Vous posez les cartes négligemment comme ceci sur la table, mais vous savez que la carte se trouve ici. Vous pouvez même mélanger avec le pouce comme ceci. Retenez bien la carte tout simplement, comme cela. Passez votre pendule au-dessus de chaque carte, sans bouger le poignet. Vous dites pour l'instant, je ne sens rien. Voilà, je vais vite, mais jouez la comédie, allez lentement. Et lorsque vous arriverez au-dessus de la carte, bougez légèrement votre poignet et vous dites, je pense que ta carte, c'est celle-ci. Valet de pique. Il vous dira oui. Il vous dira oui. Il te dira oui. Vous allez appeler quelqu'un à votre table et vous lui présentez votre jeu de cartes. Vous montrez que toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Vous rassemblez le paquet et vous allez couper le jeu en 2, comme ceci. Voilà. Et vous annoncez à la personne qui est face à vous que vous allez faire 4 tas sur la table. Donc, vous commencez 1, 2, 3 et 4 tas sur la table, comme ceci. Vous dites, je vais maintenant mélanger chaque tas de cartes, ce que vous faites devant lui, comme ceci. Voilà. Le 2e. Le 3e. Et le 4e. Vous demandez à votre ami donc de choisir un tas, n'importe lequel. Imaginons qu'il vous dise celui-ci. Posez la carte sur la table et vous rassemblez l'ensemble des cartes. De nouveau, vous allez couper le jeu en 2, comme ceci, et vous allez lui annoncer que maintenant, vous allez faire 3 tas de cartes. Ce que vous faites devant lui, 1, 2 et 3. Vous lui dites maintenant, de nouveau, je vais mélanger les cartes. Ce que vous faites, voilà, comme cela. 2e tas. Et 3e tas. Vous lui dites maintenant de choisir un tas, n'importe lequel. Imaginons qu'il vous dise celui-ci. Vous lui donnez la carte, vous rassemblez le tout de nouveau. Okay, et vous dites que maintenant vous allez faire 2 tas. Donc vous coupez dans un premier temps et vous allez faire donc 2 tas sur la table. Vous coupez 1 et 2. Et maintenant vous annoncez que vous allez mélanger ces 2 tas. Prenez le premier, comme tout à l'heure, vous mélangez. Et le 2e, voilà, comme ceci. Demandez-lui de choisir un tas, n'importe lequel. Imaginons qu'il prenne celui-ci. Vous rassemblez les cartes, vous les mélangez autant de fois que vous le souhaitez. De nouveau, vous coupez le jeu en 2 et vous allez faire maintenant un seul paquet sur la table. Après les avoir mélangés, vous dites, voilà, je vais choisir la carte qui se trouve au-dessus. Voilà, c'est un as. Maintenant, retourne tes cartes
ce seront les 3 autres as. Alors maintenant, voici le fonctionnement du tour. Vous allez faire la chose suivante, c'est que vous allez sortir les 4 as. Et votre jeu de cartes est placé de la manière suivante. La partie la plus étroite est vers vous. La partie la plus large vers le public. Les 4 as ont été tournés dans l'autre sens et ainsi la partie la plus large des cartes, des as, est placée dans la partie étroite du jeu. Regardez, donc la partie la plus large est dirigée vers le bas. Toujours la partie la plus large, la partie la plus étroite, toujours dirigée vers vous, comme ceci. Voilà, donc partie la plus large dans la partie la plus étroite. Voilà, et même chose avec le 4e as. Voilà, tout simplement. Et ainsi, si vous passez vos doigts, les 4 as ressortent du paquet. Vous allez appeler quelqu'un et vous allez montrer votre jeu de cartes en les étalant comme ceci sur la table. Voilà, vous pouvez même mélanger le jeu, cela n'a aucune importance. Vous sentirez toujours dans la partie étroite les 4 as qui ressortent de chaque côté. Donc cela est facile ensuite pour réaliser le tour. Alors vous allez appeler quelqu'un et vous lui présentez votre jeu de cartes. Donc montrez que toutes les cartes sont différentes bien sûr et vous refermez le paquet. Maintenant vous allez pouvoir même mélanger le jeu. Vous allez devoir dans un premier temps couper le jeu en deux. Et vous allez le couper non pas au hasard mais tout simplement sur une carte. N'importe quel as qui dépasse. Voilà, vous sentirez, vous coupez, vous dites je coupe le jeu en deux, regardez, automatiquement vous coupez sur un as, n'importe lequel, vous coupez, il faut, regardez, il faut impérativement couper sur un as que vous posez sur la table, comme ceci, le tas sur la table. Et ainsi, un as se trouve sur la table et vous mettez l'autre partie sur le jeu. Vous donnez l'impression que vous coupez le jeu alors qu'en réalité, vous devez impérativement mettre un as en dessous. Vous annoncez que vous allez faire 4 tas sur la table. Vous reprenez le jeu comme ceci et vous allez couper de telle sorte à former 4 tas. Et vous allez couper toujours sur une carte qui dépasse de part et d'autre, donc sur un as. Regardez, vous allez sentir ici qu'il y a un as. Bon, bien entendu, le spectateur ne le voit pas, vous faites cela en parlant. Regardez, ici, vous sentez qu'il y a une carte qui dépasse, c'est aussi un as. Et voilà, ici, c'est aussi un as. Mais faites cela, bien entendu, en parlant. Vous allez devoir amener maintenant les 4 as sur chaque paquet. Prenez le premier paquet, ne montrez pas l'as qui est en dessous. Mettez votre pouce sur cet as et mettez toutes les cartes au-dessus. Voilà, vous donnez l'impression que le jeu est mélangé. Donc au-dessus, il y a un as. Même chose ici, ne montrez surtout pas le dessous. Vous mélangez, voilà, il y a un deuxième as. Même chose ici, vous reprenez le paquet. Même chose, vous mélangez, amenant ainsi l'autre as au-dessus. Et même chose ici, regardez, automatiquement, vous amenez l'as au-dessus. Quel que soit le choix fait par votre ami, il prend un tas, n'importe lequel, il dit celui-ci, vous lui donnez et ce sera forcément un as. Rassemblez le paquet, vous allez de nouveau le couper en deux. Pour cela, vous allez sentir une carte qui dépasse, ce sera forcément un as. Vous donnez l'impression que vous coupez le jeu, mais en réalité, vous devez couper impérativement sur un as, voilà, que vous posez sur la table. Et là aussi, vous lui dites maintenant, je vais faire 3 tas sur la table. De nouveau, vous sentez qu'il y a un as, vous faites 1. Vous allez prendre 2 et le troisième, voilà, 1, 2, 3. Il y a forcément un as sous chaque paquet. Et là encore, vous devez mélanger chaque tas. Donc vous pelez la première carte, vous mettez toutes les autres cartes au-dessus. Là aussi, vous amenez l'as au-dessus. Ne montrez surtout pas l'as qui se trouve en dessous. Ramenez le jeu vers vous, pelez la première carte et mettez toutes les autres cartes au-dessus. Là aussi, vous dites choisis un tas, imaginons qu'il choisisse celui-ci, vous lui donnez la carte, ce sera forcément un as. Vous rassemblez les cartes et vous coupez le jeu de nouveau en deux. Vous allez sentir une carte qui dépasse, c'est un as forcément, vous posez cet as sur la table et vous mettez toutes les autres cartes au-dessus. Il faut impérativement à chaque fois avoir un as sous le paquet. Maintenant, vous coupez en deux, vous dites au lieu de 3 tas, je fais 2 tas.
regardez, je sens qu'il y a une carte qui dépasse, c'est forcément un as. Voilà. Et là encore, vous remélangez, amenant ainsi l'as qui est en dessous au-dessus. Voilà. Là aussi, vous prenez le tas et vous mélangez, vous pelez la première carte qui est un as et vous mettez toutes les autres cartes au-dessus, tout simplement. Maintenant, vous lui demandez de choisir un tas. Imaginons qu'il choisisse celui-ci. C'est forcément un as. Vous rassemblez les cartes. Vous pouvez de nouveau mélanger le jeu de cartes. Cela n'a aucune importance. Et vous dites maintenant, je vais faire seulement un tas. Et là, vous allez sentir, regardez, la carte. Vous sentez que c'est un as qui dépasse. Vous posez le jeu comme ceci et vous donnez l'impression que vous avez coupé le jeu en deux. L'as est en dessous. Vous allez l'amener au-dessus. Vous pelez la carte et vous mettez toutes les autres cartes au-dessus, amenant ainsi l'as au-dessus, tout simplement. Vous retournez, vous dites voilà, un as, retourne les tiennes, ce sont les trois autres as. Voilà, c'est aussi simple que cela. Pour ce tour, vous aurez besoin de 3 dés, d'une prédiction et de votre jeu de cartes. Vous montrez que toutes les cartes sont différentes. Le jeu peut être mélangé autant de fois que la personne le souhaite. Vous allez reprendre le jeu, vous pouvez le couper d'ailleurs plusieurs fois, et vous allez placer ce jeu dans votre dos, comme ceci. Vous annoncez à votre spectateur qui se trouve face à vous qu'il devra lancer les dés sur la table et qu'en fonction du nombre de points qui figurent au-dessus, vous allez retirer autant de cartes qui se trouvent dans votre dos que le nombre de points qui se trouve au-dessus. À savoir ici, par exemple, on recommence, regardez. Ici, c'est 1 plus 1, ça fait 2, plus 3, ça fait 5. Vous allez retirer la 5e carte et vous annoncez que ce sera exactement la carte qui figure ici. Donc, vous retirez une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes et 5 cartes. Donc, vous montrez, c'est un as de cœur. Vous annoncez que vous l'aviez prévu. Alors, vous aurez besoin de 3 dés, du jeu de cartes biseauté, d'une carte de prédiction. Ici, j'ai imprimé un as de cœur, mais vous pouvez écrire sur un bout de papier as de cœur, hein, que vous retournez de l'autre côté. Le jeu de cartes est placé de la manière suivante. Toute la partie étroite des cartes est dirigée vers vous et toutes les cartes larges dirigées vers le public. Vous prenez un as de cœur. Pour cet exemple, comme je choisis l'as de cœur, vous allez placer la partie large vers le bas, donc dans la partie étroite des cartes, comme ceci. Et automatiquement, vous allez sentir que l'as de cœur, voilà, peut sortir très facilement du jeu de cartes. Vous montrez que toutes les cartes sont différentes les unes des autres. Vous faites mélanger le jeu de cartes et vous allez placer le jeu de cartes dans le dos. Et dans le dos, vous allez faire tout de suite la chose suivante, c'est que vous allez passer vos doigts sur le paquet et retirer l'as de cœur que vous allez placer au-dessus, tout simplement. Ça dans le dos, bien sûr. Hein. Vous allez faire lancer les dés sur la table et vous dites qu'en fonction du nombre de points qui figurent sur les dés, vous allez retirer autant de cartes que le nombre de points qui figurent au-dessus. À savoir ici 5 plus 3, 8. 5 plus 3, 8, plus 4, 12. Vous allez retirer dans le dos 12 cartes et vous allez faire la chose suivante. Regardez dans le dos, vous allez prendre les cartes du dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et vous prenez la 12e tout simplement. Et vous revenez, vous dites as de cœur, vous retournez as de cœur. Et bien voilà, j'espère que ces tours avec les cartes biseautées vous ont plu. Il ne reste plus maintenant qu'à vous à les présenter à vos amis. Au revoir, j'ai tout dit, bye bye, à la prochaine.